et que nous voulons la faveur de Dieu et que nous alignons notre cœur vers le sien, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est jamais sans effet. Lorsqu'on fait des chants comme ce soir, lorsqu'on se positionne et que nous louons le Seigneur, ce n'est pas des chants pour simplement un moment de chant pour attendre les retardataires. Non, c'est un moment de louange, un moment d'adoration où il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans l'adoration. Il y a quelque chose. La Bible dit que Dieu est présent au milieu de ses louanges. Et il est présent. Et ce soir, je crois qu'il est présent dans ce lieu. Je crois qu'il veut accomplir des choses. Que nous nous rencontrons simplement pour faire des réunions, On ne fait pas des réunions pour faire des réunions, pour se faire plaisir, n'est-ce pas? Nous sommes là pour lui faire plaisir. Et alors qu'on élève nos voix, nos instruments, qu'on lui fait plaisir, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Vous êtes avec moi? Nous allons lire un texte dans Matthieu 15. Matthieu 15, on va le lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, mais vous pouvez suivre ici également. Dans Matthieu 15, 22 à 28. 15, 22 à 28. Ça dit, « Voici une femme cananéenne qui venait des contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Guérie. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? C'est une histoire incroyable. On peut la lire et la relire, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Alors que cette femme cananéenne qui vient à Jésus avec instance pour lui demander la guérison, pour demander la guérison de sa fille qui est sévèrement et cruellement tourmentée, contrôlée. Le mot grec, c'est daimonai, zomai, par un démon. Intéressant ici de savoir que cette histoire-là se passe justement dans la région de Tyr et Sidon, où Dieu, quelques siècles avant, avait envoyé Élisée. Il avait envoyé Élisée se reposer dans cette même région, chez une veuve à Sarepta. Et cette femme était grecque. Ici, dans le texte que nous voyons dans Matthieu 15, cette femme était grecque et elle était désespérément décidée de voir sa fille guérie. Désespérément décidée. Elle avait un cœur d'adoratrice. Et alors que je lisais ce texte, je pouvais tout de suite déceler 3 attitudes. Premièrement, l'attitude de Jésus, sa sagesse, son intervention, l'attitude des disciples et l'attitude de la femme cananéenne. Premièrement, nous allons voir l'attitude de Jésus. Ça dit qu'il ne lui répondit pas un mot. Incroyable. C'est pas Jésus, ça. On se dit, mais c'est pas Jésus. Elle pose une question à Jésus, il ne lui répond pas. Il ne lui répondit pas un mot. Il a ignoré. Pourtant, je venais de lire dans Matthieu chapitre 8, Jésus, où c'est écrit, Jésus guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. J'avais bien lu dans l'évangile de Jean, chapitre 10, alors que Jésus est venu ça dit que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pourtant, c'est le même Jésus. Mais là, il l'ignore. Entre vous et moi, lorsqu'on pose une question à quelqu'un, on aime bien que quelqu'un nous réponde, non? Vous êtes là? On veut une réponse. C'est comme si Jésus l'avait ignoré complètement. Aucune réplique, pas un mot. Est-ce que Jésus aurait eu un moment d'impatience? Est-ce que Jésus aurait manqué de compassion? Bien sûr que non. Mais je pense qu'il est possible ici que Jésus ait voulu lui laisser le temps de manifester sa foi. Juste lui laisser le temps de manifester sa foi. Mais je pense aussi que Jésus voulait donner une leçon à ses disciples. Vous allez voir pourquoi.
Il voulait sûrement leur montrer ce que c'est que d'être un vrai représentant de la grâce de Dieu. Car ils devaient sûrement entrevoir leur prochaine intervention à la fin du verset 23, alors que les disciples, imaginez les disciples, c'est comme si quelqu'un rentrerait ici ce soir et qui se jetterait à genoux. Je veux que ma fille soit guérie. Et puis chacun de nous, on s'écrierait, chacun de nous, on dirait, renvoie-la, car elle crie. Renvoie-la chez elle. Imaginez. Ben, c'est exactement ce que les disciples font ici. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Come on. Hein? Dites-le avec moi. Come on. Hein? Elle crie derrière nous. En d'autres mots, elle est fatigante. Elle nous dérange. Elle n'arrête pas de crier. Le pasteur aussi. Et ici, écoutez bien, ici, il y a quelqu'un qui crie pour le besoin de ce qu'il y a de plus cher pour elle, la condition de sa fille, et les disciples manquent complètement la cible. Ce n'est pas des gars parfaits, les disciples. Hein? Nous non plus. Aucun signe de grâce, aucun signe de compassion de leur part. Ils avaient Jésus pour eux, tout seuls, et ils ne voulaient pas le partager. Oh, mère, ça ne vous parle pas, vous, des fois? On n'est pas comme ça, nous. Parfois, on est comme ça, non? On est comme ça parce que parfois, on n'a pas le temps. Ouais, je suis obligé de témoigner. Parfois, on est tellement occupé, on est dans cette course à cheval de la vie. Non, c'est vrai, à l'île Maurice, non, c'est vrai, non. Il y a seulement au Québec qu'on court. Hein? Ici, vous ne courez pas, non? On est dans cette course à cheval de la vie, on est dans cette course à cheval, cette course à boutons. On est là, Jésus, ouais, je t'en parlerai plus tard. Ouais. Je te parlerai plus tard, j'ai pas le temps, là, Jésus. À part de ça, t'arrêtes pas de crier, va-t'en chez vous. OK, bon. Est-il possible qu'il arrive parfois de ne pas vouloir être dérangé dans nos occupations et peut-être dans notre ministère? Eh oh! Vous avez le droit de me répondre. Oh oui! On fait un test. Eh oh! Oh non, c'est mollo. Hein? Vous n'avez pas pris votre café ce soir. Eh oh! OK, bon. Je vais revenir avec ça. Imaginez-vous les disciples qui manquent la cible. Elle crie pour son besoin et parfois on est comme ça. Mais pour cette femme, savez-vous ce qui m'impressionne de cette femme ici dans le texte? C'est qu'il n'est pas question d'accepter un non comme réponse. Pas question d'accepter un non comme réponse. Pas question d'être ignoré. Et tout ça en gardant une bonne attitude. Une bonne attitude. Combien de fois nous acceptons de baisser les bras? Combien de fois nous acceptons d'arrêter? Combien de fois nous encaissons la défaite en abandonnant le combat et la victoire qui pourtant se trouvent tellement près? Et nous abandonnons, on abandonne. On abandonne, nous n'avons pas cette persévérance, nous n'avons pas cette insistance d'aller jusqu'au bout, de dire, Seigneur, je vais prier, je vais jeûner, je vais chercher ta face jusqu'à ce que tu me répondes. Jusqu'à ce que tu me répondes. Dieu porte un regard attentif lorsque nous entrons dans l'intimité de l'adoration avec lui. Et c'est ce qu'elle fait. Il n'est pas indifférent. Il ne cherche pas à nous ignorer. Et sa nature ne change pas. Lorsque nous entrons, lorsqu'il est amour, il nous aime. Il est amour, il nous aime. Il veut notre bien-être. Êtes-vous content de cela? C'est le Dieu que nous servons ce soir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si nous sommes honnêtes ce soir, pour un instant, nous avons tous été coupables de ce genre d'indifférence. D'indifférence. Je suis le seul? À un moment donné dans notre vie, nous avons tous été indifférents. Je crois qu'il ne faut jamais perdre justement la perspective de l'Église comme étant un hôpital spirituel. Lorsque je ne sais pas, moi, vous avez des hôpitaux, hein? Alors lorsque vous allez à l'urgence, ça peut prendre du temps, mais ils vont vous soigner. Ils vont prendre le temps de vous soigner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Ils vont prendre ce temps, ils vont vous rencontrer, ils vont vous soigner.
Et je crois que vous et moi, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous ne devrions jamais laisser tomber personne. Jamais laisser tomber personne. Et comment pouvons-nous réussir cela? Tout simplement à cause d'une chose, c'est que nous ne négligerons pas notre intimité dans l'adoration. Et je crois que lorsque nous sommes trop occupés et que nous ne poursuivons pas justement une intimité avec le Seigneur, nous cessons de penser clairement. Nous commençons à voir peut-être la critique facile, nous commençons à devenir impatients. Nos problèmes prennent le dessus sur notre louange. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous négligeons cette parole dans Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Prendre ce temps de s'approcher de lui lorsque ça va mal. Humainement, nous avons la tendance à nous laisser submerger par les vagues du désespoir. Souvent, c'est ce que nous faisons parce que nous cherchons, encore une fois, une porte de sortie au lieu de nous approcher dans l'adoration, au lieu de nous approcher dans l'intimité avec Dieu. Regardons ensemble, justement, la réaction de cette femme. Cette femme, elle a fait le premier pas, celui de s'approcher de Jésus. Comment? Philippiens 4,6. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez-moi quelques instants. Quelqu'un citait ceci, Dieu n'a pas de favoris, seulement des intimes. Alors, on est tous des intimes ce soir. Cette femme avait toujours le choix, écoutez, cette femme avait toujours le choix d'approcher Jésus ou non. Elle avait le choix. Et ce n'est sûrement pas les disciples qui l'ont traînée vers Jésus. Les disciples ne l'ont pas prise, puis « Oh non, viens, on va t'amener vers Jésus. » Non! Ce n'est sûrement pas eux qui l'ont fait. Elle avait un besoin et elle ne s'est jamais laissée distraire par quoi que ce soit parce qu'elle voulait sa réponse. Elle ne s'est jamais laissée distraire justement par l'attitude des disciples qui devaient la regarder d'un air en voulant dire « Oh, t'as fini, ouais? » Non, mais... Hein? T'as terminé, hein? Elle aurait pu se convaincre en disant « Ah oui, c'est vrai, Jésus est occupé, il y a tous les demandes autour de lui, il y a tous les gens qui veulent juste toucher son vêtement, il y a tous ces gens-là qui veulent seulement prendre un instant avec lui. Il y a une multitude de demandes sur sa vie. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? » Non, elle s'est probablement dit, savez-vous ce qu'elle s'est probablement dit? Et pourquoi pas moi? Ce soir, posez-vous la question, je ne sais pas ce que vous vivez, mais posez-vous la question, et pourquoi pas moi? Regardez votre voisin, votre voisine, et dites-lui, et pourquoi pas moi? Hein? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Écoutez, OK, ça suffit, là. Et les disciples étaient occupés avec toute cette foule, à chaque endroit où ils allaient. Occupés, oui, occupés à faire le ministère, mais peut-être oubliant ceux qui sont dans la misère. Ils avaient perdu pour un instant le but de leur appel. Pour un instant, ils avaient perdu le but de leur appel. Il répondit à cette femme, imaginez que la réponse, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En voulant dire, il dit à cette femme en fin de compte, tu ne fais pas partie des brebis perdues d'Israël. Oh! Imaginez, ça fait mal de recevoir une réponse comme ça. Car le plan de Dieu, pourtant, était d'offrir le salut et la guérison aux Juifs, premièrement, et ensuite aux gentils, dans Actes 15, 17, afin que Acte 15, 17, justement, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. Mais quelle attitude, justement, au verset 25, car ça dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il y a une autre traduction dit, la femme vint se mettre à genoux devant lui.
Elle vint se mettre à genoux devant lui. Le mot grec est utilisé ici est proskuneo, qui veut dire de tomber en adoration. Elle tomba devant Jésus en adoration. Seigneur, Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose pour ma fille. Elle tomba en adoration devant le Seigneur. Complètement. Complètement. Elle connaissait suffisamment de lui pour s'approcher humblement. Elle se courbe devant lui et parce qu'elle sait que seul Dieu peut intervenir dans la situation de sa fille ici. Et c'est souvent dans les moments d'urgence où nous nous retrouvons devant une situation parfois impossible que nous crions à Dieu. Et j'aime la traduction en anglais qui dit « Then she came and worshipped him ». Malgré cette réponse, malgré la réponse qu'elle a eue, malgré la réponse de Jésus, tu ne fais pas partie, en voulant dire, tu ne fais pas partie des brebis d'Israël, elle vint se prosterner, elle vint en adoration devant lui quand même. Imaginez, elle se courbe devant lui parce qu'elle sait qui il est. C'est souvent dans des moments d'urgence comme ça. Et peu importe ce que j'entends, elle s'est sûrement dit, peu importe ce que j'entends, peu importe, je vais t'adorer quand même. Peu importe si les nouvelles ne sont pas bonnes, je sais, Seigneur, que tu es celui qui ignore personne, Seigneur. Cette femme semble savoir ici à qui elle a affaire. Et elle semble connaître la réputation de Jésus qui guérissait tous les malades. Elle ne se laisse pas abattre. Elle revient avec l'énergie du désespoir en adorant le Seigneur, en se prosternant à genoux. Et Seigneur, aide-moi, je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies répondu. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de voir sa fille guérie. Tout ce qui comptait, c'est de voir ce miracle. Il y avait un sentiment d'urgence. Il y avait une priorité. Et laissez-moi vous dire que sur l'île Maurice, comme dans la francophonie, sur la planète, il y a un sentiment d'urgence de rejoindre ce monde qui est perdu. Il y a un sentiment d'urgence. Il y a des cris à l'extérieur. Il y a des gens à l'extérieur, probablement, qui crient ce soir, qui cherchent quelque chose, qui cherchent une réponse, qui cherchent un chemin, qui cherchent des gens authentiques et ils ont besoin que nous nous arrêtions, que nous puissions les écouter et puis répondre à leurs cris ce soir. Vous êtes là avec moi? Eh oh! Oh! Eh oh! OK. C'est bon. Elle savait que Jésus était sa seule porte de sortie. Et le cri de son cœur était, « Jésus, si tu n'interviens pas, nous coulons. Nous sommes perdus. » Sa foi en lui était énorme. Vous savez, la foi de cette femme avait plusieurs volets importants. C'était une prière courte, c'était une prière humble, une prière fervente, une prière désespérée, rationnelle, respectueuse, honorable, persévérante, déterminée, pleine de foi en Christ. Elle avait la foi que Jésus pouvait guérir sa fille. Troisièmement et dernièrement, il répondit encore à cette femme, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Et il me semble de voir les disciples se donner des coups, se donner. Lorsque Jésus lui dit cela, alors les disciples, sûrement lorsqu'ils ont entendu la parole de Jésus, dire, « Il n'est pas bien de jeter les miettes aux chiens, aux petits chiens. » Alors, les disciples se sont sûrement regardés et dit, « Ça y est, les gars, il vient de lui fermer le clapet une fois pour toutes. Ça y est, Jésus vient de lui donner la réponse. On ne l'entendra plus crier. On n'entendra plus crier. Bien parlé, Jésus. » Probablement qu'ils se sont dit, « Ah, ça y est, elle ne se relèvera pas de cela. On va avoir la paix. On va avoir la paix. » Mais ici, c'est la femme cananéenne qui ferme le clapet des disciples. Je m'imagine cette femme toujours aux pieds de Jésus, dans l'adoration, lui serrant les pieds, en l'adorant. Et cette femme lui répond, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ce verset-là, dans son contexte, exprime le fait que les gentils ou les païens, qu'on les appelait les païens de l'époque,
ne faisaient pas partie de l'alliance d'Israël et les Juifs les appelaient les chiens à cause de cela. Parce qu'on ne prenait pas soin, et il y avait aussi cette culture qu'on ne prenait pas soin des chiens dans le pays lorsqu'ils étaient à leur stature adulte. Et elle accepte, écoutez-moi bien, elle accepte d'être traitée comme un chien pourvu que sa fille soit guérie. Incroyable, incroyable. Mais quelle humilité de la part de cette femme. Quelle leçon de tirer de sa foi, alors que dans les pires moments de sa vie, là où il semblait avoir aucune porte de sortie, aucune solution, elle a loué, elle a adoré quand même, jusqu'à ce qu'elle obtienne sa réponse. Pourquoi? Parce qu'elle était désespérée. Désespérée. N'avons-nous pas cette tendance d'attendre un peu trop pour crier à Dieu parfois? Parfois, nous attendons pour crier à Dieu. Parfois, on arrive, on est au bout du rouleau, puis là, maintenant, on crie à Dieu. Dans nos moments de désespoir. Et de l'autre côté, c'est certain qu'à l'heure même, ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de l'autre côté de ces murs, il y a peut-être un cri de désespoir. Peut-être qu'il y a une femme à genoux à quelque part, désespérée, qui crie « Dieu, si tu existes, viens à mon secours. Dieu, si tu existes, viens au secours de mon fils. Dieu, si tu existes, viens au secours de ma fille. Dieu, si tu existes, viens au secours de ma famille. » Quelqu'un disait ceci: « La peur regarde, la foi bondit, elle atteint toujours son objectif. Elle vous conduit dans un lieu où vous vous moquerez de l'impossible. » Vous vous moquerez de l'impossible. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie. Et je crois que la clé de tout cela, c'est qu'elle a reconnu la seigneurie de Jésus avant même ce qu'il y avait de plus important pour elle. Elle a reconnu la seigneurie de Jésus avant même de vouloir la guérison de sa fille même. Elle a reconnu sa seigneurie. L'adoration, c'est aussi de remettre aux pieds du Seigneur ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Ce qu'il y a de plus précieux. Tout à l'heure, on va retourner dans un chant d'adoration. Et ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas nos connaissances bibliques ou nos diplômes, mais plutôt le fait que nous décidons de nous abandonner entre ses mains. Aujourd'hui, nous avons le choix. Et c'est ce qui est bien avec le Seigneur. Nous avons toujours le choix parce qu'il nous donne toujours ce choix. Nous avons le choix de regarder ce que Dieu va faire. Nous avons le choix d'être des spectateurs de sa puissance, ou nous avons le choix de bondir et de s'élancer avec précipitation à ses pieds, avec la foi qu'il va agir. Avec la foi qu'il va agir. Je crois de tout mon cœur que cette portion de la parole ici ce soir est pour nous, et Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ce lieu ce soir. Est-ce que vous le croyez? Et dans cette histoire, Jésus voulait tester la foi de cette femme, et en même temps, il saisit l'occasion d'enseigner que le salut est accessible à tous. Et bien sûr, les disciples ont pris une leçon extraordinaire à travers ce texte-là, cette histoire-là. Ésaïe 61, ça dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion un deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, ou plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Et cette parole, elle est pour nous ce soir. Elle est pour nous ce soir. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Tu veux m'apporter juste le pied, s'il te plaît? Juste le pied. Bon. Juste le pied. Merci. Merci. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse se positionner.
Alors qu'on va rechanter, moi je ne connais pas la condition de votre cœur, je ne connais pas ce que vous vivez, mais Dieu sait ce que vous vivez. Il n'y a pas beaucoup de place ici en avant, mais alors qu'on va commencer à rechanter ce chant, combien Dieu est grand, tu peux faire peut-être juste aller faire exit, puis aller dans l'autre. Alors qu'on va aller... qu'on va débuter, on va refaire ce chant. Moi, je crois que si vous êtes désespéré de voir quelque chose arriver ce soir, il va arriver quelque chose. Mais si vous n'en avez pas assez de ce que vous vivez, il ne se passera rien. Ça va rester comme ça. Je vous le dis, j'ai vécu cette expérience dans le passé, j'ai déjà vécu une délivrance dans mes débuts, alors que, mais parce que j'étais désespéré. J'en avais assez. Ma prière, je me souviens, la prière ce soir-là, alors que j'étais avec mon épouse, la prière de mon cœur, le cri de mon cœur, c'était « Seigneur, tu me délivres ou tu me tues ». Parce que je ne voulais plus vivre dans cette situation. Alors, ma prière, elle était désespérée, mais j'ai vécu une délivrance extraordinaire alors que Dieu est venu faire une œuvre. Et il peut le faire en vous. Il peut le faire. C'est le même Dieu. C'est celui dont nous parlons ce soir. Cette même femme, c'est pour ça que j'ai lu ce texte, c'est pour ça que je vous parle de cette femme qui était désespérée, qui avait ce cœur d'adoratrice, qui est venue devant le Seigneur, qui l'a saisi, Seigneur, je veux ma réponse, je veux, Seigneur, que tu agisses et je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies pas répondu, je ne te laisserai pas aller avant que tu me répondes, Seigneur. Je veux une réponse, je veux, Seigneur, je veux voir quelque chose arriver, je veux voir le salut, Seigneur, de ma famille, je veux voir, Seigneur, les gens autour te connaître, je veux voir un miracle, je veux être guéri dans mon corps, je veux, Seigneur, voir ta gloire descendre, Seigneur, dans ma vie. Alors ce soir, si c'est le cri de votre cœur, ne venez pas ici si vous n'êtes pas désespéré. C'est peut-être pas pour tous, mais si vous êtes vraiment désespéré, alors que nous allons chanter ce chant, combien Dieu est grand, parce qu'il est grand. Et son regard est attentif, son oreille est attentive au cri de votre cœur. Il entend le cri de vos cœurs et la voix de vos supplications, toujours. Et lorsqu'on le loue, vous le savez, il est présent. Et ce n'est jamais sans effet. Alors, on va élever nos instruments et nos voix. Si c'est vous ce soir, n'hésitez pas, quittez de votre place et venez ici en avant. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous afin qu'il se passe quelque chose et que Dieu puisse vous visiter, vous rencontrer, vous guérir, vous restaurer, vous réconcilier, vous relever, vous transformer. Dieu est fidèle et il est là. On y va ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai
Dieu est grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. C'est le désir de votre cœur ce soir. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas, je vous attends. Venez ici. Je vais prier pour vous. Si vous avez un besoin, vous avez besoin de guérison, si vous avez un cri de votre cœur, que vous voulez une réponse, c'est le temps ce soir. N'hésitez pas de quitter votre place et venir me rejoindre ici. Ici à l'avant. Je vais prendre ce temps pour prier avec vous. Une dernière fois ensemble alors que les gens s'approchent. Combien Dieu est grand, chante-le. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, chantons son nom est tout puissant. Son nom est l'évangile pour presser dans toute sa puissance. Puis il y a aussi ban sang et la prière pour ban ceux qui malades et désespérés. Viens joindre nous dans Rassemblement National l'Assemblée de Dieu, dimanche 30 juillet dans Champ de Mars. Ça l'année-là, l'Assemblée de Dieu célébrait ce 50 ans et en même temps, Mouvement Pentecôte dans Maurice. Pour sa jubilé de là, nous paie invite public vin en grand nombre pour Rassemblement National dans Champ de Mars pour lui dimanche 30 juillet à partir des heures tantôt. L'évangile pour presser dans toute sa puissance. Puis il y a aussi ban sang et la prière pour ban ceux qui malades et désespérés. Viens joindre nous dans Rassemblement National l'Assemblée de Dieu dimanche 30 juillet dans Champ de Mars.